Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BioTV à l'occasion de la remise des prix du Natex Bio Challenge. Le Natex Bio Challenge, c'est pour reconnaître et encourager et stimuler l'innovation en bio et en consommation responsable. La bio change d'échelle en France. 2017, ça a été l'année où tout a basculé et la bio est devenue un vrai phénomène de société. Pour moi, c'est important de repérer toute cette jeunesse innovante avec un état d'esprit et un regard de responsabilité sur l'avenir de l'homme sur la planète. Pas pour la planète, mais pour l'avenir de l'homme et de l'humain. J'ai été impressionné par la jeunesse des porteurs de ces dossiers d'innovation qui ont souhaité concourir dans ce prix Natex Bio Challenge. Résurrection réutilise les drèches pour en faire des crackers. Alors déjà, les drèches, qu'est-ce que c'est ? Alors la drèche, c'est le petit nom de l'orge maltais, une fois que l'orge maltais a servi à faire la bière, puisqu'il faut savoir que pour 1000 litres de bière produite, il y a environ 300 kg d'orge maltais qui termine hors circuit. Donc alors ou en valorisation d'alimentation animale ou en méthanisation, souvent à la poubelle. Et donc nous on a inventé cette première valorisation culinaire de ces drèches de brasserie. Comment cette idée un peu folle mais très maligne vous est venue ? Alors en apprenant à brasser ma bière, j'ai fait un stage dans une brasserie artisanale bio et donc j'ai découvert ces drèches de brasserie, ça sentait bon, ça sentait la tartine grillée, le caramel, le torréfié en fait. Et je me suis dit qu'il n'était pas possible que ces drèches partent à la poubelle. Et moi qui suis férue de pratiques culinaires, mon associé aussi, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à inventer. Et tout naturellement, l'idée du biscuit apéritif associé à la bière nous est venue. Et donc on s'est lancé comme ça, petit à petit. Et somme toute, le projet en fait a avancé ensuite très rapidement, puisqu'on a eu très rapidement des retours très positifs sur le produit. Arnaud Lancelot, vous êtes à l'origine du projet qui a remporté le 2e prix de ce Natex Bio Challenge, qui est Cozy. Qu'est-ce que c'est ? Cozy, c'est une marque de soins cosmétiques. En fait, c'est une marque de cosmétiques engagée qui prône une consommation responsable avec des formules saines, des formules de qualité, des ingrédients français et aussi une démarche zéro déchet. C'est-à-dire que tous nos soins sont dans des flacons en verre réutilisables à vie. Donc on ne jette plus rien et on offre notre gamme en vrac, c'est-à-dire qu'on a une machine vrac qui est disposée dans les magasins qui permet aux clients de se servir au poids. La conservation, on sait à quel point c'est important en cosmétique. Comment vous avez assuré cet aspect-là ? La machine, effectivement, gère deux aspects extrêmement techniques et clés que sont l'hygiène et la traçabilité. Donc effectivement, sur la partie hygiène, tous les soins sont conservés dans des poches hermétiques à l'air et à la lumière. Et également au moment de la distribution, quand le client se sert lui-même, il n'y a aucun contact avec la machine, il n'y a pas de tuyau, donc il n'y a aucun problème de contamination. Toute l'hygiène est parfaitement gérée. La machine gère également tous les aspects de traçabilité qui sont clés pour la cosmétique. Alors Sylvie Dumoulin, vous êtes à la tête des laboratoires Dumoulin, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez gagné le 3e prix du Natex Bio Challenge. Alors dites-nous quelle est votre histoire et vos convictions. Alors on s'est inscrit au concours Natex Bio, convaincu qu'on faisait partie du mouvement qui allait dans le bon sens pour l'alimentaire avec des produits vraiment santé. On n'est pas dans les médicaments, mais dans les aliments qui font du bien. Donc là, nous, on est dans les aliments fermentés. Donc on essaye d'être dans cette nouvelle voie de produits fermentés qui font le bien pour le microbiote. Quelle est votre approche à vous des probiotiques ? Et bien justement, on profite de ce concours pour essayer de faire reconnaître le vrai kéfir, le véritable kéfir, celui qui est vivant, qui contient encore des bactéries. On veut combattre ceux qui voudraient faire des kombucha ou des kéfirs qui ne sont pas vivants, qui sont soit filtrés ou pasteurisés. Et donc la volonté, c'est de mettre en place un cahier des charges, de mettre une filière, une reconnaissance, un guide de bonne pratique. Le but de nos kéfirs, c'est aussi de les rendre bons et de rendre du plaisir. C'est pour ça qu'on a fait différents parfums, du thé vert, du gingembre, de la framboise, pour qu'ils soient agréables à boire, qu'ils soient très peu sucrés, donc qu'ils n'aient pas d'impact sur la santé négative, qu'ils sont Nutri-Score A. Et là, je pense qu'on a tapé dans le vrai, quoi. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous sur BioTV et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.